Alors, bonjour aux derniers arrivants. On va pouvoir commencer cette présentation. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire de 2023. Le thème de ce webinaire est l'expérience employée et surtout comment transformer l'expérience employée dans l'environnement digital, plus précisément dans l'environnement de Microsoft et Microsoft Teams. On va commencer un petit peu par un état des lieux. Aujourd'hui, quelle est la problématique? Dans les organisations, on se retrouve avec beaucoup d'outils digitaux, beaucoup d'outils métiers qui vont nous aider dans notre quotidien, mais parfois qui sont trop éparpillés, de l'information qui est fragmentée, de l'information métier, de la communication. On va un petit peu perdre nos repères. Je rappelle quelques chiffres. Aujourd'hui, on perd à peu près 7 heures en moyenne par semaine à retrouver ces documents. On a souvent des retours comme quoi il y a beaucoup d'applications métiers, on ne sait pas forcément où on va aller les retrouver et à quoi elles vont servir pour pouvoir se concentrer sur les éléments où on apporte de la valeur. Donc tout ça, ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Une fois qu'on a posé cette problématique, l'idée, c'est comment, avec cette multitude d'outils et toute cette connaissance qu'on va retrouver dans les organisations, comment on vient faciliter cette expérience collaborateur, comment on vient faciliter sa vie dans son environnement digital pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel et sur les éléments où il va apporter de la valeur. Et c'est toute la question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui et quelle est la vision de Microsoft et son écosystème de partenaires pour répondre à cette problématique. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Robin Doudou, que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Et je suis ravi également d'être votre intervenant aujourd'hui. Donc je suis CEO de Mosaic 365. On est éditeur de solutions intégrées à l'environnement de Microsoft 365. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard le long de cette présentation pour vous présenter les solutions, les outils qu'on va pouvoir mettre à votre disposition pour répondre à ces problématiques de communication, de collaboration, de gestion de la connaissance et surtout d'expérience employée au sens un petit peu plus global. Robin, je te laisse te présenter. Merci Florian. C'est moi qui ai de la chance d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre confiance et pour ce beau partenariat. Je suis Robin Doudou, je suis chef de produit sur les solutions collaboratives chez Microsoft, donc majoritairement Microsoft Teams et puis toute la suite de solutions qui viennent s'intégrer dans Microsoft Teams. Donc que ce soit les solutions que propose Microsoft comme Power BI, Microsoft Viva que je vous présenterai dans quelques secondes. Et puis j'accompagne tout l'écosystème de partenaires et d'intégrateurs qui viennent s'intégrer dans Microsoft Teams, objet de notre discussion d'aujourd'hui. Nous parler de Microsoft Teams, la vision de Microsoft Teams, c'est comment il va s'intégrer dans les organisations pour mieux collaborer, mieux créer, pour permettre aux gens de pouvoir innover et avancer sur leur travail. Dans un deuxième temps, on va voir comment Microsoft Teams devient un véritable hub et s'appuie sur un écosystème d'applications internes et partenaires pour permettre aux collaborateurs, encore une fois, de pouvoir créer, innover et avancer au mieux dans ses activités. Et enfin, on va se concentrer sur le sujet du jour qui est Moda, les applications développées par Mosaic pour enrichir la suite Microsoft et permettre d'améliorer cette expérience collaborateur dans l'environnement digital. Donc, je vais laisser Robin vous présenter aujourd'hui Microsoft Teams aujourd'hui et la vision. Merci beaucoup. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous réexpliquer en détail en quoi consiste Microsoft Teams. On va plutôt essayer de regarder bien les nouveautés, comment on s'adapte aussi au marché actuel et comment on vient essayer de répondre à des problématiques parce que, effectivement, comme vient de vous le dire Florian, on est face aujourd'hui à plusieurs problématiques et puis bien l'objectif de Teams, c'est d'y répondre. Comment en fait, un petit peu en réimaginant l'expérience de travail, que ce soit au bureau, à la maison ou dans certains cas aussi les deux. Et puis comme chaque organisation est différente, chaque individu est différent, le maître mot ici, c'est quoi? C'est la flexibilité. Et pour à la fois répondre aux problématiques du quotidien et être flexible, il faut une plateforme qui vient soutenir en fait cette transformation. Et nous, notre objectif, c'est que
cette plateforme ce soit Microsoft Teams. On a appelé ça un petit peu la création d'une fabrique digitale qui va permettre aux entreprises de communiquer de façon sécurisée, de collaborer différemment et puis de créer. Les objectifs au final en fait d'une telle structure, comme vous le voyez un petit peu à l'écran, c'est à la fois, vous le savez, de renforcer le lien entre les personnes, les équipes, de connecter aussi les employés à la culture de l'entreprise et de l'organisation, mais aussi d'intégrer tous les flux de travail pour éviter la disparité des informations. Et puis aussi, on le voit de plus en plus, c'est non pas de se restreindre uniquement à son entourage proche, mais aussi d'étendre ses connexions à des partenaires, à des clients externes, tout en incluant tous les types de travailleurs. Donc, que ce soit les travailleurs de terrain, que ce soit les travailleurs de bureau ou les travailleurs itinérants, peu importe comment vous les appelez dans votre entreprise, en fait, que tout le monde puisse être couvert. Et puis, bien évidemment, on veut que ces fonctions-là, elles ne soient pas uniquement destinées aux commerciaux, par exemple, ou aux employés de bureau. On veut vraiment toucher tous les types de fonctions, des RH à la vente, en passant par le marketing, par exemple. Alors, vous allez me dire, effectivement, hein, si on pense un petit peu à tout ce que je viens de citer, et puis il y a d'autres exemples que vous pouvez voir à l'écran, on peut arriver très vite à un coût et une complexité organisationnelle et technique qui va être imposant et qui va nécessiter à la fois beaucoup de travail et beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu toutes les composantes et tous les aspects de Teams, on vient essayer de répondre à la majorité, que ce soit avec nos solutions ou avec les solutions de nos partenaires, comme on va le voir dans quelques secondes. Et donc, on vient vraiment adresser la chaîne de bout en bout. Pour vous donner quelques chiffres éventuellement, aujourd'hui, en termes de croissance, Microsoft Teams, on a fait x20 en termes de nombre d'utilisateurs depuis 2019. Aujourd'hui, dans le monde, c'est plus de 270 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et donc, ça nous donne un terrain de jeu quand même assez conséquent pour aller créer des intégrations. Si vous voulez, on va regarder très rapidement une courte vidéo qui revient sur notre évolution, sur ce qui existe maintenant. Et puis après, je vous reprends. 5 years ago, Microsoft Teams began a journey to make work and learning more productive and collaborative, where everyone's voices are heard, and to help us feel closer, even when we're apart. You have shown us that the journey has just begun. Engaging meetings, a reimagined office, feel connected, we'll continue to grow together. Voilà, hop, et je vous reprends ici. Donc, vous l'avez vu, donc je ne vais pas reparler ici de toutes les capacités de réunion, de chat, etc. Je voudrais vous parler plutôt des intégrations plus poussées sur lesquelles on a travaillé. Un exemple de ces intégrations, c'est par exemple auparavant, lorsqu'on travaillait en collaboration, typiquement sur un fichier Excel, comme vous le voyez là à l'écran, si on était dans une réunion Teams, il fallait sortir de la réunion pour aller sur le fichier Excel qui était partagé sur un SharePoint ou un OneDrive, et on pouvait travailler en collaboratif sur ce fichier. Aujourd'hui, quand on va utiliser les fonctions de partage dans Microsoft Teams, quand on va vouloir partager un Excel, par exemple, il n'y aura pas besoin de sortir de sa fenêtre Teams. Directement, en fait, dans l'onglet de ma réunion, je vais pouvoir moi-même modifier les informations sur mon tableur et mes collègues vont pouvoir le faire également. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment de simplifier les démarches.
C'est exactement la même chose qu'on fait avec Whiteboard. Whiteboard, c'est notre outil de collaboration visuelle, d'apprentissage hybride qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus efficace. Et donc, en fait, ici, de la même façon, on va donner la capacité de partager un tableau blanc dans une réunion, de travailler ensemble dessus, et donc d'infuser de la technologie. Donc là, c'est vraiment 2 exemples. Mais ce qui est intéressant à voir, et on le verra dans quelques secondes, c'est qu'on ne le fait pas uniquement sur nos solutions. Ces capacités de collaboration directement dans Teams, on les propose aussi à nos partenaires, ce qui rend les applications de plus en plus dynamiques. Alors, petite chose que je vais vous montrer aussi, qui n'est pas forcément liée à la collaboration en direct, hein, mais un autre exemple de flexibilité et d'offrir à toutes les personnes en fait le choix de travailler comme elles le veulent, d'où elles le veulent, et d'avoir la possibilité aussi de rendre un meeting interactif à travers une vidéo sans pour autant activer sa caméra, c'est la possibilité qu'on offre maintenant de créer des avatars, donc ce qu'on appelle les avatars Mesh for Teams, donc de donner le choix de être représenté visuellement sans pour autant avoir sa caméra. Si on parle maintenant de applicatifs, donc je vous ai montré les exemples là à l'instant de comment on peut travailler plus efficacement dans une réunion. Maintenant, sur la base de ce que je viens de vous présenter, comme je vous le disais, on peut intégrer toutes les applications du quotidien de façon très simple en fait dans son environnement de travail, et donc de ne pas avoir besoin de sortir. C'est vraiment ce qu'on appelle les applications collaboratives, les applications du quotidien, soit qu'elles soient intrinsèques à votre entreprise, donc ça peut être tout type d'application, que ce soit des applications que vous utilisez déjà ou qui sont disponibles dans le store Microsoft Teams. Par exemple, on a développé une suite d'applications qui s'appelle Microsoft Viva. C'est notre plateforme d'expérience employée. En fait, la brique Microsoft Viva, pour ceux qui ne connaissent pas et pour faire le brief très, très rapidement, c'est la plateforme d'expérience employée intégrée à Microsoft 365 et à Teams, qui va adresser directement dans Teams et dans Outlook à la fois les sujets de connexion entre l'employé et l'entreprise, le sujet de la productivité et du bien-être, le sujet de l'apprentissage et du développement, ou encore de l'alignement avec les objectifs de l'entreprise. Et en fait, comme vous le voyez à l'écran sur les petits logos, on vient intégrer directement dans Teams des fonctions, que ce soit par exemple réserver du temps ou planifier du temps dans sa journée pour préparer une réunion ou pour regarder comment mes objectifs personnels s'alignent à mes objectifs de mon entreprise. Et donc, on vient vraiment offrir de nouvelles capacités et donc, en fait, répondre à un objectif un petit peu de plateforme, de fabrique digitale, comme je vous le citais plus au-dessus. Donc, juste avant de relaisser la main à Florian, je voudrais juste vous expliquer très rapidement le contexte et ce qu'on a fait. En fait, si on regarde un petit peu sur ce que ça veut dire Teams as a Platform, donc la résultante, c'est ce que je viens de vous montrer et la conclusion, c'est ce que je viens de vous montrer. Mais en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a Teams au centre de l'équation et qu'on vient y intégrer des connecteurs qui vont soit se connecter à du Power App, au graphe Microsoft, aux cartes adaptatives, à la génération de bots, à l'extension de messages, aux tâches et même aux meetings. Le résultat de ça, en fait, c'est tout un écosystème d'applications